Sous-titre: Clinique Ngaliema, le sanctuaire des intouchables. Tenez. Il y a quelques jours, dans la presse quinoise, on avait annoncé que l'un des accusés dans le détournement des fonds publics, M. Jamal Sami, avait été extrait de sa cellule pour des raisons de santé et conduit à l'hôpital Ngaliema, au pavillon 2, pour y recevoir des soins plus appropriés. Mais des investigations menées ont révélé que derrière cette opération apparemment humanitaire, des milliers de billets verts ont circulé. Notre source affirme que l'opération commence à partir du sommet même du système judiciaire de la RDC, c'est-à-dire au niveau du gouvernement où le ministre de la Justice, M. Célestin Tundaya Kasende, PPRD, aurait empoché une bagatelle somme de 150 000 $. Mais la chaîne descend plus bas. 2 médecins de la clinique Ngaliema qui devaient établir les rapports médicaux bidons pour permettre l'opération d'extraction du prisonnier ont reçu chacun 50 000 $. Il s'agit d'abord du docteur Voilà Kapela Richard, médecin-chef de staff, anesthésiste et réanimateur, dont le numéro matricule est 433 490, son numéro de téléphone 081 50 03, nous gardons les autres chiffres. Il s'agit ensuite du cardiologue Limbole Bakilo Emmanuel, numéro matricule 600 643. Son numéro de téléphone est le 099 99 35. Nous cachons le reste. Il est ancien conseiller de Joseph Kabila. Selon notre source, qui est très introduite, des médecins de la clinique Ngaliema n'en sont pas à leur premier forfait de ce type. Il y a quelques mois, d'autres médecins de ce même hôpital ont établi le même genre de rapports médicaux de complaisance qui ont permis à M. Doli Makambo, kabiliste, condamné à 10 ans de prison pour meurtre, d'être lui aussi extrait de sa cellule à Makala pour être interné à la clinique Ngaliema depuis le 12 décembre 2019 dans une chambre VIP au pavillon 4, normalement réservée, tenez-vous bien, aux femmes enceintes. Il y est encore jusqu'à présent à la chambre avec numéro 420. Il n'y bénéficie d'aucune prise en charge médicale particulière, ce qui prouve que l'homme ne souffre d'aucune pathologie particulière, en tout cas grave, nécessitant une prise en charge urgente. Alors nous couchons ces lignes, notre source nous apprend que la même équipe de médecins qui s'est occupée du cas de M. Jamal a été mise à contribution moyennant d'autres enveloppes promises pour envisager la même opération en vue de tenter d'extraire à son tour Vital Kamerhe lui-même. Et à cet effet, il l'aurait déjà examiné le jeudi 30 avril 2020 à 10 h. Un détail qui révèle le caractère mafieux de cette opération. Alors que dans son internement à Ngaliema, M. Jamal a été testé négatif au Covid-19 le vendredi 1er mai, voilà que le samedi 2 mai, il est curieusement testé positif au Covid-19. Tout cela en moins de 24 heures et au courant du même week-end. Entre-temps, au lieu d'être pris en charge, vu son âge, 82 ans quand même, l'homme continue allègrement de recevoir des visiteurs et de se promener en short dans le jardin de la clinique sans bénéficier d'un traitement particulier.